Alors, Monsieur Wade, vous êtes parti en France, vous vous êtes outillé, et maintenant vous voilà aujourd'hui revenu dans votre pays avec trois boîtes que vous avez créées vous-même, à savoir Sadarwa Communication, Group Trust et aussi By Networking. Donc, de manière très ramassée, parlez-nous un peu de ces structures. Alors, le groupe Trust a été créé en 2012 et spécialisé en orientation. Donc, comme vous l'avez dit, on a été à l'étranger, on a été dans les plus hauts conseils d'université. Donc, on connaît la problématique des étudiants étrangers. Et donc, depuis 2012, on accompagne ceux qui veulent aller étudier. Mais également, on fait la promotion des études au Sénégal. Étudier et réussir au Sénégal, parce qu'on sait qu'il y en a qui ont réussi aujourd'hui, qui sont de grandes autorités qui n'ont jamais franchi l'aéroport. Donc, on peut réussir au Sénégal. Donc, nous, le groupe Trust vraiment est spécialisé dans cette orientation pédagogique et professionnelle. Parce que également, on sait que beaucoup d'étudiants ne savent pas ce qu'ils veulent faire à l'obtention du diplôme, même ceux qui sont en master. Voilà. Donc, nous, on est vraiment spécialisé dans ce domaine où on fait des forums, des forums d'orientation, des tournées, en tout cas pour accompagner ces jeunes. L'autre volet, c'est un volet entrepreneurial. On a mis en place le premier centre de tactique entrepreneuriale. C'est la première fois que vous allez entendre ce mot, parce que ça n'existait pas. Donc, c'est un mot qu'on a conceptualisé. Et c'est un centre qui, à Ngaparou, on vit l'environnement militaire. Pourquoi l'environnement militaire? Parce que l'entrepreneuriat, c'est une discipline, n'est-ce pas? Mais ça peut être une discipline militaire. Quand on dit militaire, on connaît la rigueur des militaires. Un entrepreneur doit être rigoureux, avoir des objectifs, des stratégies, mais nous, on dit également des tactiques. C'est pour ça qu'on a mis en place ce centre. On fait du coaching. Donc, je suis coach mentor de plusieurs programmes, par exemple de la Banque mondiale comme le Marathon du Sahel, et parmi tant d'autres comme la Fondation Tenu Elumelu et JIDER, mes amis JIDER que je salue. Donc le groupe Trust est spécialisé dans ce domaine. Sadarwa est spécialisé dans tout ce qui est communication digitale et impression numérique. Et au même titre que le centre de tactique entrepreneuriale, on a mis en place je ne dirais pas le premier, mais le deuxième certainement, incubateur virtuel du Sénégal qui s'appelle Sénécube, pour faire sauter les charges locatives et salariales des entrepreneurs qui sont les goulots d'étranglement de tout entrepreneur à payer les charges. Donc nous, on a tout rendu virtuel. Donc ces deux structures sont là et font leur petit bonhomme de chemin. Et la dernière, c'est le By Networking. Bon, le By Networking est une organisation qui, je ne dirais pas communautaire, mais qui travaille à œuvrer pour la préférence nationale. Quand je dis préférence nationale, c'est que les entreprises sénégalaises soient mises en avant, que les Sénégalais soient mis en avant dans tous les secteurs de développement. Et pour ce faire, il faudrait que dans chaque communauté, parce qu'on a une force, le monde évolue en réseau, en lobbying, on peut le dire. C'est partout. Et donc, comme également on a une richesse au Sénégal d'avoir des communautés extraordinaires, ces communautés doivent s'organiser entre elles, se renforcer. C'est pour ça que nous, connaissant aujourd'hui la valeur de Baye Niasse à travers le monde, Baye Niasse qui a plus de 100 millions de talibés à travers le monde, qu'on puisse les réseauter dans le secteur de l'entrepreneuriat, donc vraiment du professionnel, et d'accompagner les jeunes à trouver des emplois dans des structures entrepreneurs, des entreprises membres du réseau, et d'accompagner même, j'ai lancé un appel tout à l'heure d'ailleurs, d'accompagner la diaspora sénégalaise, la diaspora africaine à venir investir. Donc ce réseau est là pour les accompagner, pour leur donner des conseils. Il y a de l'investissement également qui est dans le réseau, parce qu'on parle de crowdfunding, donc les types de financement participatif. On sait qu'aujourd'hui, toutes les communautés peuvent s'organiser, bon, on ne va pas jeter des pierres, mais éviter même les banques, parce que pour pouvoir chercher des financements. Les jeunes aujourd'hui ont envie d'entreprendre, mais ils n'ont pas de moyens. Et ceux qui ont des moyens, les gros moyens, comme je lance un appel, des gens comme Youssou N'Dour ou d'autres, à injecter également leur financement chez les jeunes. Et ça, c'est ce que le By Networking est en train de développer
pour renforcer, de créer un réseau fort de solidarité et d'entraide. Les Sénégalais doivent être solidaires entre eux, toutes couches sociales, toutes couches religieuses confondues. On doit être, comme disait le Coran, wa'tasimu biqablillahi jami'an wa la tafarraqu. Accrochez-vous au câble de Dieu et ne vous en dispersez pas. Et ce câble-là maintenant, c'est le câble d'union, l'union fraternelle, l'union de l'ensemble des populations sénégalaises dans tous les secteurs. Et si on sait que l'union fait la force, tous les entrepreneurs, et là on fait sauter le principe de concurrence. Tous les entrepreneurs doivent être unis. Tous les entrepreneurs qui sont dans le système, dans le secteur par exemple du numérique, doivent s'organiser. Parce qu'il y a la manne, il y a la mer à boire dans le secteur numérique. Et qu'ensemble, de pouvoir trouver des solutions innovantes. Ceux qui sont dans l'agriculture, qu'ils s'organisent, ceux qui sont dans la distribution, qu'ils s'organisent, parce que s'ils ne le font pas, il y a des gros calibres qui sont là, qui arrivent et qui happent le marché, on ne pourra pas résister. Et donc, seul dans l'union, on pourra déplacer des montagnes. C'est pour ça qu'on a, en tout cas, pensé à ce programme qui connaît déjà une phase test au Sénégal. On a commencé déjà à insérer, on a fait 5 insertions depuis 2 mois d'existence, 5 jeunes dans des entreprises. On est en train d'accompagner 3 entreprises au développement, à la formalisation et de faire beaucoup de mise en relation. Donc c'est économique, mais c'est beaucoup plus solidaire. Alors pendant que nous y sommes, vous savez, Monsieur Wade, cette émission est suivie par beaucoup d'étudiants qui veulent entrer dans le monde professionnel en tout cas. Donc est-ce que dans vos structures, vous prenez des stages? Et vous savez, aujourd'hui, je dirais que le groupe Trust n'est pas riche. Mais nous sommes riches, plus riches que beaucoup d'entreprises en capital humain. Depuis 2012, on a vu passer plus de 200 jeunes. Et c'était leur première expérience. Moi, je suis pour l'expérience zéro. Et ça, je l'ai expérimenté et ça marche. Ceux qui ont eu le premier emploi au Trust, aujourd'hui, quand on les voit, ils occupent de grands postes. Même dans les médias. Dans les médias, il y en a beaucoup qui sont passés par Trust, qui aujourd'hui font la fierté, en tout cas de notre entreprise. Plus de 200 jeunes. Et pourquoi l'expérience zéro, elle est importante? Si on n'offre pas à ce jeune, qui chez nous arrive en ne connaissant même pas comment allumer un ordinateur, on prend le temps de lui apprendre comment l'allumer. On prend le temps de l'apprendre comment faire des Excel. C'est du temps, c'est de l'investissement. Mais c'est notre investissement, notre capital. C'est l'investissement sur le capital humain. Ce jeune demain, si on dit, on cherche, il y a un tel poste, il faut une expérience d'1 an, n'est-ce pas? Il n'aura pas honte de postuler parce qu'il a déjà une expérience. Donc moi, j'invite l'ensemble des entreprises sénégalaises à favoriser le zéro expérience pour permettre à ces jeunes d'entrer dans les entreprises, pour faire une découverte, mais également pour avoir un développement personnel. Parce que l'entreprise, c'est comme l'armée. On apprend beaucoup de choses. On fait des erreurs, on vous rabroue. Vous faites des erreurs, on vous rabroue, on vous rectifie, mais on vous donne les mécanismes. Maintenant, c'est un couteau double tranchant. Soit on se dit, on est businessman, on fait que des chiffres, on ne s'occupe pas de notre jeunesse. Ou bien on se dit, on s'occupe également d'abord de notre jeunesse parce qu'il y a un capital humain à accompagner, à transformer, parce que les jeunes ont besoin de cette transformation, ont besoin qu'on leur dise, vous avez beaucoup de potentialité, parce que moi, le premier jour arrivé en entreprise, c'est la première responsabilité.